Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui sur l'accueil des urgences de l'hôpital intercommunal Poissy-Saint-Germain ici à Poissy pour justement expliciter l'organisation qui se met en place petit à petit. Alors déjà depuis une semaine mais précisément, et on est en compagnie, merci docteur, le docteur Jean-Christophe Séguier qui va nous expliquer justement comment l'hôpital globalement s'organise. Okay. Donc bonjour, depuis effectivement un mois on a commencé à réfléchir à quelle serait l'organisation à mettre en place dans le cadre de l'épidémie actuelle. Alors au départ, c'était il y a une quinzaine de jours à peu près, les patients étaient effectivement accueillis d'abord aux urgences sur Poissy mais aussi à Saint-Germain. Ensuite, on a ouvert des secteurs d'hospitalisation, d'abord sur Saint-Germain, puisqu'on a un service de médecine infectieuse qui s'appelle le SMI. Et puis maintenant, nous ouvrons d'autres services sur le site de Poissy pour accueillir des patients qui sont positifs au test du Covid. Il y a une mobilisation globale de tous les personnels. Et entre autres, il y a pas mal de personnes âgées, retraitées et jeunes retraités qui viennent nous aider, mais il y a aussi des médecins de plein de services qui, vu qu'on a arrêté certaines activités prévues ambulatoires qui n'ont pas de caractère d'urgence, donc ces médecins viennent nous aider dans les secteurs Covid, qu'on appelle Covid, c'est-à-dire là où on hospitalise les patients qui sont détectés positifs. Docteur, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, toutes les visites extérieures sont interdites à l'hôpital ? Oui, tout à fait. Depuis maintenant presque une semaine, les visites qui ont d'abord été restreintes à une personne par jour et par patient sont complètement interdites dans tous les secteurs, sauf la maternité et en fait uniquement la salle de naissance où on accepte que le père soit là pour la naissance. Mais même après, il n'y a plus de visites autorisées dans ces secteurs-là. Docteur, une question, on se concentre évidemment sur le virus, sur toutes les autres pathologies, quelles consignes vous passez ? Bien sûr. Tout le problème est là, effectivement, c'est qu'on se concentre sur le coronavirus, mais il faut faire attention aussi qu'on peut avoir d'autres pathologies. Et donc les patients sont pris en charge aux urgences quand ils viennent pour d'autres pathologies. Ensuite, dans certains secteurs, on a gardé des lits spécifiquement pour les patients qui en ont besoin en urgence. Par exemple, en Réa, on garde des pièces de réanimation où les patients peuvent être encore hospitalisés sans être Covid+. Et ensuite, on travaille quand même en partenariat avec tous nos hôpitaux dans le GHT, voire même les cliniques maintenant. GHT, oui, le groupe hospitalier de voilà. territoire. Donc à ce niveau-là, donc l'hôpital de Meulan, l'hôpital de Mantes, mais aussi des cliniques à côté de chez nous qui sont aptes à prendre des patients. Pour certaines, elles prendront des patients qui sont non positifs et pour d'autres, comme à l'Europe par exemple, elles pourront prendre des patients qui sont Covid positifs. Merci docteur Séguier. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre du docteur Getty qui est le patron des urgences entre guillemets. Docteur, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation qui est effective maintenant au niveau des urgences ? Déjà, je vous remercie de nous avoir aidés dans cette organisation puisque vous nous avez fourni le matériel, donc l'aspect logistique pour nous permettre de mettre en place un tri avant même l'entrée dans le service d'urgence. C'est une garde aiguillage. C'est une sorte de garde aiguillage pour vraiment essayer de faire le tri au plus tôt entre les patients qui seront suspects de Covid et les autres, parce qu'il faut continuer à prendre en charge, bien sûr, tous les patients, tout venant avec l'ensemble des pathologies. Là, on a renforcé beaucoup les effectifs paramédicaux et médicaux. L'ensemble de la communauté hospitalière s'est mobilisée. On a pu donc organiser ce système de tri un peu comme en médecine de catastrophe ou en médecine de guerre. On va voir avec vous, docteur. Bien sûr, avec plaisir. On vous suit pour rentrer justement sur, vous le disiez, ces tentes qui ont été proposées avec la ville de Poissy. On vous laisse peut-être entrer pour nous expliquer. Donc là, vous avez un principe de la marche en avant, c'est-à-dire que les ambulances vont arriver par là et vont sortir par là de façon à ce qu'il y ait vraiment une fluidité au niveau des véhicules. Donc là, on rappelle que les patients arrivent ici, les véhicules arrivent ici, voilà. Et donc on entre en fait en quelque sorte dans cette garde aiguillage. Ils se stationnent là et on entre dans cette garde aiguillage où là, on fait entrer des patients qui sont suspects voilà. Donc un patient qui a de la toux ou qui a de la fièvre, il va venir ici où il sera enregistré par l'agent administratif. D'accord. Ensuite, il va transiter là où il sera accueilli par l'infirmier ou l'infirmière organisatrice de l'accueil, avec donc tout l'aspect logistique, informatique, chauffage, pharmacie qui a été mis en place vraiment dans un temps record. Et il passe dans la salle
du médecin organisateur de l'accueil. Et donc le médecin interagit en permanence avec l'infirmier organisateur de l'accueil et décide d'une orientation du patient. On voit que les dispositifs également hygiéniques ont été mis en place. Absolument, il y a un point d'eau pour se laver les mains, il y aura bien sûr des solutions hydroalcooliques. Et donc l'idée là, c'est de faire un peu un rempart pour les urgences, c'est-à-dire tout patient qui ne justifierait pas de rentrer dans les services d'urgence sera réorienté par le médecin vers soit la médecine de ville ou vers une consultation de suivi. Donc il est possible qu'arrivé ici, on demande aux patients en quelque sorte de quitter l'hôpital pour aller vers la médecine générale ou peut-être d'autres structures telles qu'on nous les a dites comme les autres hôpitaux du GHT. Absolument. Très bien. Et on poursuit ici. Voilà, donc ici c'est la petite zone d'attente où s'organise la Noria avec les brancardiers pour aller vers le service d'urgence. Docteur Getty, on parle de vagues, on parle de poussées exponentielles. Vous pouvez nous en dire plus sur l'épidémie ? Il est effectivement prévu par les épidémiologistes qu'il y ait une vague qui arrive à partir de demain sur l'île de France. Oui, donc ce vendredi sur l'île de France. Donc on peut imaginer que les lits que vous avez anticipés, que vous avez mis à disposition soient particulièrement sollicités. On peut effectivement, mais on s'est vraiment préparé de façon anticipée à cette situation, donc aussi bien sur l'accueil des urgences que sur les lits d'aval, vraiment spécialisés pour le Covid, et sur les lits de réanimation. Donc l'ensemble de la communauté hospitalière se tient prête pour ça. Voilà, après le docteur Séguier, après le docteur Getty, le patron des urgences, merci de nous accueillir, Sandrine Vuillaume, qui est directrice des soins. On voit bien que tout est particulièrement bien organisé. Comment vous-même vous organisez entre les décisions de la direction au quotidien et leur application dans les services ? Alors en fait on a anticipé la gestion de la crise sanitaire parce qu'à l'hôpital en fait on a des plans qui nous permettent de pouvoir anticiper ce type de situation sanitaire exceptionnelle. Donc dès le début de l'apparition de la crise telle qu'on pouvait la prévoir dans les médias au regard de ce qui se passait au niveau mondial, on a décliné l'ensemble de nos plans pandémie à l'hôpital et on a mis en œuvre des cellules stratégiques, opérationnelles et des cellules de crise qui nous permettent tous les jours en fait de suivre les évolutions épidémiologiques, d'adapter le système sanitaire à ces évolutions épidémiologiques. Sandrine, on est capable de donner un ordre d'idée du nombre de personnels mobilisés justement sur le Covid-19 ? On a mobilisé vraiment l'ensemble de nos professionnels sur ce sujet-là puisqu'on a eu énormément de professionnels hors de l'hôpital qui nous mettent à disposition leurs services pour pouvoir exercer à l'intérieur de l'hôpital. On a mobilisé tous les étudiants qui sont organisés aussi sur les différents secteurs et l'ensemble de nos équipes reviennent de leur congé. Ça représente combien de personnes Alors combien en termes de volume, je ne peux pas vous dire parce que vraiment on les coordonne au quotidien. D'accord. Mais l'ensemble de nos équipes sont mobilisées. Et ce qui est fort à l'hôpital public et ce qu'on ressent tout particulièrement à Poissy-Saint-Germain, c'est cette vraie solidarité en fait et cette capacité qu'a l'hôpital à se mobiliser dans ces situations exceptionnelles. Madame Vuillaume, il y a beaucoup de solidarité de la part des d'épiciaquais, des chefs d'entreprise qui nous appellent régulièrement pour nous dire comment on peut aider justement à porter son aide. On a des restaurateurs, on a des associations sportives capables de transporter des repas. Vous avez des repas qui vous sont proposés évidemment gratuitement. Juste, et puis là on a par exemple une demande de la part du service de réanimation médicale pour mettre à disposition des voitures comme vous le savez. Comment on peut peut-être prioriser, organiser précisément les choses ? Alors déjà, je voudrais remercier en fait toutes ces personnes qui nous permettent d'améliorer cette situation de crise et la gestion et de rendre plus confortable cette vie hospitalière qu'on va vivre là pendant ces quelques semaines. Donc toute cette solidarité nous permet nous de continuer à suivre. En termes de coordination, le secrétariat de la direction générale, le secrétariat de la direction des soins sont des personnes ressources qui du coup coordonnent tous les appels à solidarité. On les recense, on les trie, on les réoriente et ça nous permet nous d'avoir un suivi assez régulier de toute cette mobilisation et de tout ce qui est mis en œuvre autour de nous en fait. Donc secrétariat de la direction générale, secrétariat de la direction des soins sont les premières portes d'entrée pour nous permettre de nous coordonner. Mais encore une fois, un grand merci en fait à tous ceux qui nous permettent de gérer au quotidien cette crise et tous ceux qui nous permettent de se sentir bien dans cette crise que vit l'hôpital aujourd'hui. Et c'est parce que pour nous c'est important, pour les soignants c'est important, donc un grand merci à tout le monde. Parfait, merci beaucoup Madame Vuillaume. Vous le voyez, l'hôpital public est particulièrement bien organisé et ça fait chaud au cœur. Le message, vous le savez, c'est rester chez soi. Rester chez soi, l'avenir du virus passe
entre vos mains et c'est important de rester confiné. Vous l'avez entendu, la vague est annoncée pour ce vendredi. Plus que jamais, s'il n'y a pas d'autres alternatives que de sortir quelques minutes, il faut rester chez soi. Évidemment, on reviendra vers vous aussi souvent que possible. Et si on le peut, pour pouvoir vous donner de plus amples informations, n'oubliez pas tous les jours à 18h un Facebook Live et on verra d'où on le fait, si c'est de l'hôtel de ville ou peut-être à domicile. Et puis merci également au personnel de la ville de Poissy, merci aux animateurs, aux ADSEM, à la direction générale qui télétravaille à distance, à l'ensemble du personnel évidemment qui fait un maximum pour sécuriser les personnes qui pourraient éventuellement être atteintes. Et puis vous le savez, la ville de Poissy accueille également les enfants du personnel soignant, que ce soit à la crèche Pomme-Cannelle, que ce soit à l'école maternelle Ronsard ou à l'école élémentaire. Je crois qu'aujourd'hui, tous ensemble, tout le pays doit faire face à l'histoire. Et pour faire face à l'histoire, il faut faire nation, il faut être responsable et également solidaire. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous mettons en œuvre et c'est comme ça qu'on pourra sortir de cette crise sanitaire sans précédent dans notre beau pays. Bonne journée à toutes et à tous.